bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre en fin de journée. Donc en effet, comme l'a dit Alexandra, moi je suis Julie et je suis animatrice et formatrice à la Compagnie du Code. On est basé donc à Toulouse. On intervient beaucoup dans les établissements scolaires, principalement dans la région Occitanie, parfois en dehors si besoin. Et on anime aussi les formations. Donc il y en a peut-être parmi vous que j'ai eu la chance ou que je verrai à Montpellier pour la prochaine formation Yes We Code en présentiel dans les académies de l'Occitanie. Et sinon, au plaisir de vous rencontrer une autre fois. Donc, comme l'a dit Alexandra, là, on est en live, donc c'est vraiment l'idée aussi que ce ne soit pas simplement moi qui parle toute seule. Le webinaire est vraiment pour vous. Donc, si vous avez des questions, des remarques et des retours, soit vous nous les écrivez dans le chat, soit vous ouvrez vos micros, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est vraiment fait pour ça. Et on est en effet aujourd'hui sur les questions des mesures environnementales, ou en tout cas des mesures que l'on va pouvoir faire à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des différents projets. On pourra garder un temps, bien sûr, à la fin pour les questions et pour voir quelles applications vous aimeriez ou souhaiteriez faire avec ce type de capteur. J'ai prévu un webinaire, comme toujours, qui est très progressif. Donc, on va commencer avec la carte microbit seule, juste pour un premier test, et rajouter des éléments petit à petit. Je vais la plupart du temps partager mon écran et bien sûr, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit un problème technique, soit une incompréhension sur le code ou l'utilisation. Donc, j'ai une petite caméra ici pour changer ma tête par une carte microbit. Voilà. Donc là, j'ai déjà une carte qui est prête pour ce webinaire et on va commencer avec un premier programme tout simple de cette carte. Alors, nous, à la Compagnie du Code, et souvent, on utilise l'interface VitaScience. Je ne sais pas si c'est le cas d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi MakeCode. Ce n'est pas des questions de dogmatisme ou autre, hein. C'est vraiment que l'interface, on la trouve vraiment adaptée à nos besoins. Donc, je vais commencer à partager mon écran sur l'interface VitaScience. Donc, je vais le passer en revue, mais très très rapidement, puisqu'il y a d'autres webinaires que vous pouvez retrouver en replay dans les webinaires précédents qui présentent l'interface. Juste un rappel, pour y accéder sur VitaScience, dans l'onglet Programmer, on retrouve différentes cartes électroniques ou autres interfaces pour utiliser soit la programmation ou des notions d'intelligence artificielle. On voit ici la carte microbit et on arrive sur notre interface avec la zone de code. Ici, la zone de code en bloc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui avec les différentes catégories de blocs que vous retrouvez comme souvent dans les interfaces de programmation par bloc sur la gauche. On peut mettre le mode hybride si on veut voir le code généré en Python ou alors ça, c'est la petite console, on peut l'ouvrir ou la fermer. Et si on a envie, on peut programmer uniquement en Python. Donc, comme ce n'est pas le sujet exact ce soir et qu'on s'adresse à différents emplois de la programmation de la carte microbit, que ce soit en collège, en lycée ou même avant le collège si vous souhaitez, on va rester en programmation par bloc, mais tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a son équivalent en Python. Et ensuite, on a ici un petit simulateur qui permet de tester sans matériel, déjà voir un petit peu si la logique de notre programme fonctionne. Alors, on va commencer à mettre un premier programme sur la carte et pour ça, on va faire, bah, comme c'est la thématique, hein, directement une mesure. Donc, je vous propose de faire une mesure mais avec des capteurs qui sont intrinsèques à notre carte microbit. Donc, comme vous le savez peut-être, notre carte, elle va avoir plusieurs capteurs. Donc, sur la carte microbit, vous allez pouvoir retrouver différents capteurs, notamment un accéléromètre. Ça, on ne va pas s'en servir ce soir. Un thermomètre, on va en reparler juste après, une boussole et un capteur de luminosité. Donc, il n'est pas trop visible. En fait, il est intégré dans certaines des LED de la face avant. Et on va l'utiliser tout de suite pour tester. Donc, alors, il n'est pas très sensible, on en parlera aussi. Le premier test qu'on va faire, tout simplement, ça va être d'afficher la valeur de la luminosité qui est mesurée par notre carte. Alors, pour afficher, on va se rendre dans la catégorie affichage. Et moi, j'aime bien utiliser plutôt le bloc qui fait défiler. C'est ce que je trouve, en tout cas, c'est mon avis, qu'on arrive mieux à lire que afficher qui va faire un chiffre puis un autre puis un autre. Faire défiler, on va voir les chiffres défiler de la droite vers la gauche. On peut tester avec le simulateur, hein, faire défiler 1024 par exemple. Ça nous donne
ce type de défilement. Alors que afficher, c'est un chiffre, puis un autre, puis un autre. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est le faire quand j'ai envie. Donc, je vais déclencher cette action par un bouton. Je vais prendre ici le bouton A, voilà, enfin, peu importe. Le bouton A ou B, là, c'est juste pour faire un petit test. Donc, je vais garder le bouton A. Et quelle valeur je veux faire défiler? Eh ben, je ne veux pas forcément faire défiler 1024, hein. Je veux faire défiler la valeur de la luminosité mesurée par mon capteur. Donc, c'est une question qu'on va se poser tout au long de ce webinaire. À chaque fois, c'est quelle valeur on veut faire mesurer, faire afficher et donc mesurer, avec quel capteur, et surtout, mais qu'est-ce qui nous renvoie ce capteur? Donc, ici, dans VitaScience, les capteurs, ils sont bien rangés. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de catégories différentes de capteurs. Par exemple, capteur de gaz, capteur météorologique, on en reparlera tout à l'heure, capteur de son et lumière, capteur de distance et mouvement, etc. Mais tout en haut de la catégorie des capteurs, vous allez retrouver microbits, donc les capteurs qui sont dans la carte en elle-même. Et là, on a le capteur de luminosité. Mais on va se dire, mais qu'est-ce qui nous renvoie comme valeur ce capteur? Donc aussi, ce qu'on aime bien dans Invitation, c'est la petite bulle d'information qui s'affiche si on laisse la souris sur un bloc. Donc, par exemple, luminosité ici, on voit qu'on nous dit que ce bloc est une variable en fait hein, qui renvoie la mesure de la luminosité entre 0 et 255 grâce à quelques LED de l'écran de la carte microbit. Alors, c'est quoi ces 0 et 255? Ce ne sont pas des lumens ou autres unités physiques. C'est une mesure numérique, hein. Notre capteur, il est numérique. Et donc, ça va être 0 quand on est dans l'obscurité, ou vous allez voir quand il fait relativement sombre parce qu'elle n'est pas très sensible. Et 255, c'est la valeur max que peut mesurer notre capteur. En fait, c'est à partir de là qu'il sature et qu'il ne va pas pouvoir mesurer plus. Donc, si je le mets tel quel, comme ça, je le mets entre 0 et 255, on va voir ce que nous fait défiler la carte. Donc, si vous avez un navigateur Chrome ou Edge à jour, vous pouvez utiliser le téléversement dans VitaScience, qui est très direct, c'est très pratique, surtout avec les élèves qui peuvent sinon passer un peu de temps à télécharger le programme. Il suffit de cliquer sur téléverser, apparier pour la première fois, on la branche ou si on la débranche, ensuite il faudra le refaire la carte et s'y connecter. Moi, malheureusement, dans ma version là on est sous Linux et Ubuntu, j'ai pas une version de Chrome qui me permet de le faire. Donc, je fais à l'ancienne, entre guillemets, je télécharge le fichier en local sur mon ordinateur et je vais le copier-coller dans la carte. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mes téléchargements. Ça, c'est la méthode que vous pouvez faire aussi si jamais le téléversement est bloqué. Parfois, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc là, hop, je glisse et dépose ce fichier sur ma carte. Là, c'est la petite console qui nous dit ce qui se passe. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez en profiter puisqu'il y aura ce petit temps pour moi que vous n'aurez pas quand vous serez sur Edge ou Chrome à jour pour glisser, déposer et attendre que le fichier se copie. Ça prend plus de temps que le téléversement qui est rapide. Donc, je vais juste arrêter le partage d'écran. Donc maintenant, je remets voilà, ma carte microbit. Là, normalement, vous devriez voir ma carte. Et donc, pour faire une mesure, il faut que j'appuie sur le bouton A, puisque c'était mon programme, que je vais remettre juste après. Et donc là, bah voilà, on voit que ma carte, elle renvoie 0. Je vous avais dit, elle n'est pas très sensible, hein. Donc là, avec cette luminosité-là, c'est 0. Donc, je vais essayer de mettre la luminosité de mon téléphone. Hop, je vais l'éclairer un petit peu. Et là, on va avoir 203, oui, là j'ai mis beaucoup. Je m'éloigne un petit peu. Oubliez pas, le maximum là, de ce capteur, il sature à 255. Je m'éloigne un peu. 20. Et si je me rapproche, 163. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très habituel et de très intuitif de faire des mesures qui soient entre 0 et 255. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les élèves? On peut leur poser la question, hein. On pourrait faire une petite mise à l'échelle pour convertir cette valeur-là, au lieu qu'elle soit entre 0 et 255 comme maximum, que ce soit des pourcentages avec 0, 0 quand il fait sombre et un certain pourcentage plus c'est lumineux. Ça, je vous le montre tout de suite parce que ça va nous servir dans la suite également. On a pas mal de blocs dans la catégorie maths
qui peuvent nous aider aussi pour les questions d'arrondir certaines mesures. Et alors là, bah, soit on tente, et ça peut être intéressant, hein, l'exercice, de demander aux élèves d'utiliser les blocs maths, les opérations, les multiplications et les divisions pour faire la petite mise à l'échelle, donc faire la luminosité fois 100, fois 250, fois 100 divisé par 255 pour pouvoir la mettre à l'échelle. Mais euh, très vite, ils vont eux-mêmes trouver, hein, moi ça c'est comme ça que j'ai découvert ce bloc, le bloc transformer la valeur, qui est très pratique pour faire des mises à l'échelle en fonction de ce que mesurent nos capteurs. Alors non, là, la valeur n'a pas d'unité physique, ce ne sont pas des lux ou d'autres lumens, etc. C'est vraiment la valeur numérique qui est mesurée par notre capteur, qui commence à mesurer quand il y a, vous voyez, un peu de luminosité et qui va saturer quand on arrive à 255 pour lui. Donc là, on n'est pas sur des mesures physiques. Donc, j'ai été chercher le bloc dans la catégorie maths. Le bloc, donc j'avais dit qu'on pouvait faire les opérations ici avec les multiplications et divisions qu'on peut prendre avec ce bloc-là d'opérations. Mais le bloc que vont souvent trouver eux-mêmes les élèves, c'est transformer la valeur qui permet de mettre à l'échelle. Donc là, par exemple, je mets transformer la valeur de ma mesure de la luminosité. Entre quoi à quoi, vers quoi? Ben là, c'est mes intervalles. Donc ça, c'est l'intervalle de base de ce que mesure mon capteur. Nous, on a dit qu'il mesurait entre 0 et 255 la valeur max pour lui. Et moi, si j'ai envie de l'avoir en pourcentage, je vais mettre entre 0 et 100. Donc là, je vais pouvoir avoir une mesure de ma luminosité qui est entre 0 et 100. Donc, je vous refais pas le téléchargement pour moi qui prend un peu de temps. On peut voir ce que ça donne avec un simulateur, bien sûr, qui ne permet pas de faire une vraie mesure, hein, puisque le simulateur, il est ici avec un faux capteur. On peut régler sa valeur. On va faire un exemple simple. Si par exemple, je me mets eh bien, à 200 à peu près, on sera presque à 100%, hein, on va être quoi, à 90%. On va voir si j'appuie sur le bouton A, ce qui défile. 80, oui, 80,7%. Et alors, on peut se dire, c'est quoi tous ces chiffres après, hein? C'est parce que notre valeur, ici, on ne lui a pas précisé si on veut l'arrondir ou non. Donc, on va pouvoir lui préciser également avec un bloc qui se trouve dans Math, si on veut, hein, si besoin, le bloc arrondir. Et on peut même préciser. Alors, arrondir, lui, il arrondit vraiment par excès, enfin, non, avec la règle d'arrondissement. On peut choisir hein, si on veut par excès ou par défaut. Sinon, c'est avec les règles classiques d'arrondissement. Il arrondit à l'unité. Si on veut choisir avec combien de décimales, eh bien, on peut le préciser avec ce bloc. Alors ici, ce n'est pas forcément nécessaire, mais on peut lui dire arrondir notre valeur qu'on a convertie en pourcentage avec deux ou une décimale. Hop. Et sur la carte, on aura donc un affichage de ce type. Si je me mets cette fois autour de 125, qui serait à peu près la moitié, hop, on a 49. Voilà. Là, du coup, il ne nous a pas mis de chiffre du tout. J'ai mis quoi? Une décimale? C'est bizarre qu'il ne nous ait pas mis... Je vais mettre 2 pour voir. Il ne nous ait pas mis de décimale du tout. Hop. Ah voilà. Là, il a bien mis 2 décimales. Je ne sais pas si je remets une décimale. Peut-être que le simulateur met un peu de temps certaines fois à se synchroniser. Et que je me remets comme si on avait à peu près 125 de luminosité sur 255. Ici, en pourcent, on a bien bah, toujours 49. Alors, il doit arrondir s'il y a pas, si c'est 49,0 par défaut. Voilà, 63,5. Voilà, il ne nous met pas 49,0. Voilà, donc là déjà, on a vu deux blocs qui vont être importants pour la suite, enfin trois, puisqu'il y a le fait d'aller chercher le bon bloc qui permet de renvoyer la variable, la mesure réalisée par notre capteur, le bloc qui permet de la transformer si on veut la transformer en pourcentage, par exemple, quand c'est le cas, et puis un bloc qui permet d'arrondir. Voilà. Si on veut tout ça, on peut le stocker dans une variable. On va en reparler par la suite, parce que parfois c'est plus simple. Ça permet de mieux structurer notre code.
Donc, une autre mesure qu'on va faire avant de passer à un affichage plus sympathique, c'est la température. C'est d'actualité en ce moment. On commence à beaucoup parler des températures d'hiver. Alors, dans le capteur, on voit que le deuxième qu'on a ici, le deuxième bloc, il permet de renvoyer la température. Alors là, le petit bloc nous informe. Là, cette fois, c'est bien déjà étalonné. On va bien avoir une valeur physique avec une certaine unité. Donc, si on était aux États-Unis, on pourrait le mettre en Fahrenheit. Ou si on voulait faire des mesures pour des projets en physique, on peut se mettre en degrés en Kelvin. Sinon, ici, ben, on va habituellement, comme pour parler de la météo, en degrés Celsius. Donc là, on va pas forcément avoir besoin de, ben, on va plus avoir besoin de transformer la valeur. Donc, tout ça, je le jette. Arrondir, bon, bah, éventuellement. Et je vais mettre ici ma température. Là, je vais faire ce programme-là, je vais l'envoyer sur ma carte, puisque là, ça va être intéressant de discuter de la valeur. Et pendant que je l'envoie, vous allez pouvoir commencer à vous poser la question, à votre avis, eh bien, est-ce qu'elle va être fidèle, cette valeur-là? Alors, il y a des réactions dans le chat, Julie. Il y a Oui, des personnes qui disent que la carte peut fausser la mesure. oui, Est-ce que pourquoi? ce sont les composants de la carte qui chauffent? Oui, c'est ça. Alors, je teste, voir si ça marche, on va en discuter. Voilà, là, ça marche bien. Ah voilà, c'est déjà arrondi en fait. Le bloc température de Vitascience contient déjà lui-même en arrondi, donc il a refusé de faire un double arrondi. Donc là, on a 21. En effet, peut-être que ici, dans la pièce, il fait peut-être un peu moins de 21. Ce qui est sûr, c'est que la carte, plus on s'en sert, là, elle n'est pas encore chaude, mais elle va chauffer. Et en effet, là, avec un thermomètre qui est soudé sur la carte, il est très probable que notre mesure soit un peu plus élevée que la réelle mesure de la température dans l'air. OK, donc ça, on va reparler juste après. Là, on a une température sur la carte. OK? Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, déjà, avant de passer à des capteurs un peu plus intéressants, et plus précis, on va déjà se questionner sur l'affichage. Parce que depuis tout à l'heure, j'appuie sur mon bouton et vous voyez défiler, ah bah déjà il fait 22, vu qu'en plus j'ai la carte dans ma main. Vous voyez défiler les valeurs. Sauf que c'est pas forcément idéal de voir défiler des valeurs comme ça sur une matrice de 5 par 5, donc 25 LED de la carte microbit. Donc, on va essayer d'introduire un nouveau composant que vous avez aussi dans la mallette et qui est vraiment extrêmement utile pour tout ce qui est mesure, forcément, puisque son but, c'est l'affichage. Et il s'agit de l'écran LCD. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Julie, Oui? on a une personne qui demande, on peut aller jusqu'à quelle température pour la Ah bah, mesure? j'ai pas testé là. C'est pas écrit s'il sature le thermomètre dans les petites informations de Bonne VitaScience. question. Et je l'ai pas mis dans mon four. Donc, la carte microvite, mais c'est vrai, c'est une bonne question, mais j'ai pas testé. Après, je pense que dans des températures de l'air habituelles, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que si on la laisse, par exemple, au soleil ou dans quelque chose qui ferait effet de serre, dans une voiture, par exemple, en plein soleil et que la température monte, je n'ai pas testé jusqu'à quelle température ça peut mesurer ou voir jusqu'à quelle température les capteurs peuvent être endommagés. Je n'ai pas testé. C'est à creuser, à tester, mais au risque peut-être se renseigner si on trouve les infos en ligne avant de tester sur une carte pour ne pas sacrifier une carte. Je pense quand même qu'on a de la marge. S'il y en a qui ont des retours sur ça, n'hésitez pas à les faire. Donc pour améliorer notre affichage, on va mettre en place notre écran LCD. Alors peut-être vous aviez dans les mallettes des années précédentes des shields de ce type. S'il y en a qui sont connectés ce soir qui ont eu la mallette des années précédentes, donc shield Grove euh, plat de ce type avec la carte qui s'insère ainsi. Et depuis cette année, tu me dis Alexandra si c'est bien le cas pour tout le monde, mais vous avez des Shield Beatmaker qui sont très bien aussi, même un peu mieux parce qu'ils ont un interrupteur pour changer le voltage et aussi un peu plus de broches. On en parlera après des branchements. Et la carte se clipse cette fois-ci à la verticale, donc de cette manière. Voilà. Et donc, grâce à ce shield, le shield, il faut vraiment le voir pas comme quelque chose de complexe qu'il va falloir programmer, mais comme quelque chose qui permet qui est en fait une sorte d'adaptateur, hein,
qui permet de brancher d'autres composants. Ah oui, il a aussi quelques petites LED. Donc là, je vous propose d'essayer donc d'afficher quelque chose sur notre écran LCD. Alors cet écran, il se branche sur le port I2C et ça, on verra aussi pour certains capteurs, on a ce besoin-là. Et on va du coup pouvoir afficher des valeurs sur notre écran. Hop. Donc, je reviens sur le code, donc vous pouvez regarder sur l'écran. Là, si on veut maintenant pas non plus faire défiler la valeur, mais l'afficher sur l'écran, il va falloir qu'on aille chercher dans les blocs un bloc qui correspond à notre écran. Alors, cet écran LCD se trouve dans Affichage et il faut qu'on roule jusqu'à Écran LCD. Ce composant il est facile à programmer, il n'y a que deux choses qu'il peut faire, afficher du texte et nettoyer l'écran. On va en parler de nettoyer l'écran. Malheureusement, il ne nettoie pas l'écran. On a pas mal de traces de doigts sur celui-ci, mais il rafraîchit et il efface ce qui est écrit sur l'écran. Celui-ci, hop, je vais le prendre et remplacer mon affichage précédent. Je vais garder ma température. Et puis, même j'ai envie de mettre un petit peu plus d'informations. Donc, je vais le dupliquer au final pour mettre deux lignes. Parce que vous voyez que notre écran, alors je ne sais pas si vous voyez à ma caméra, il a deux lignes de, je crois, 14 ou 15 caractères. Donc, ce que j'aurais tendance à faire, c'est mettre plutôt la mesure sur la seconde ligne et le nom de ce que je veux mesurer sur la première ligne pour m'indiquer température. Et je ne vais pas mettre d'accent. Pourquoi? Parce que notre écran, eh bien, comme les Anglais, il n'aime pas les accents. Donc, on ne va pas lui mettre d'accent. Sinon, en fait, il ne fait pas la lettre. Et alors, tiens, je ne me rappelle plus, pourtant j'ai testé beaucoup de fois, je ne me rappelle plus s'il aime le degré Celsius, qui n'est pas ici d'ailleurs. Je ne suis pas sûre de ça, mais on va tester. Et après, il y a une question dans le chat, si on peut faire varier la luminosité de l'écran LCD. Alors, je ne crois pas sur cela. Il y en a, tu sais, Je crois pas Alexandra, on non les plus. avait eu une fois qui Ouais. étaient avec rétroéclairage, même on pouvait choisir la couleur, donc je pense qu'on pouvait choisir Ah l'intensité. oui. Mais sur Qui ce... était en couleur, là, c'est du noir Ouais, sur bleu ou c'est du ça. blanc sur noir. Là, en tout cas, j'ai pas tout exploré, mais je ne crois pas. Alors peut-être avec des fonctions qu'on pourrait écrire directement en Python ou en JavaScript, il y aurait des fonctions pour jouer sur cette luminosité, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de bloc préfet qui le permette, mais peut-être qu'il y aurait, si on regarde le code Python, par exemple, il y a des lignes derrière qui sont cachées, comme le LCD7 cursor, qui le met le curseur au début, en haut à gauche de l'écran. Peut-être qu'il existe en LCD 7 Luminosity ou quelque chose comme ça, mais je ne le connais Mhm. pas, je n'ai jamais testé. Il faudrait aussi creuser s'il existe une fonction Python, ici Python ou autre si on programme un autre langage, mais pour cet écran. Mhm. En tout cas, je ne l'ai pas sous la main. Et Voilà. on a une autre question, Oui. si l'écran fonctionne avec l'alimentation par pile. Euh, Alors, l'écran lui-même, il me semble que oui. Après, c'est vrai que si on commence à brancher plus de choses, notamment un ruban de LED, etc., ça peut commencer à pas être suffisant. Dans ma mémoire de tout ce qu'on ait fait, ça fonctionnait. Mais je sais que certaines fois, avec les jeunes, on a aussi utilisé des batteries externes, comme les batteries de téléphone. Mais il faut qu'elles aient un petit câble USB-C à l'ancienne, on va dire. On peut brancher le shield à l'arrière du shield, je sais pas si vous voyez bien. Il y a une prise micro USB. On peut alimenter le shield soit par un câble qu'on branche à un PC ou sur secteur, soit par une batterie externe de téléphone. Et avec les piles qu'on brancherait à la carte microbit, de mémoire, je crois que oui. Mais je sais plus, en tout cas avec le ruban de LED, on a parfois eu du mal à alimenter pendant assez longtemps tout le ruban de LED. Mais avec l'écran, je crois que ça marchait. À vérifier. De mémoire, oui. Voilà, donc je vais modifier mes petits blocs quand même pour afficher comme il faut. Donc, on a deux lignes qui s'appellent la ligne 0 et la ligne 1. Donc là, bah, je vais mettre la ligne 1 pour avoir ma valeur sur la seconde ligne. Et position, mais ça, c'est simplement l'indentation de gauche à droite de où notre texte va s'afficher. On peut faire un test. Là, par exemple, je peux mettre position 4. On verra que ça sera un peu décalé. Ça, c'est juste une question d'affichage. Donc, je le lance.
Alors, il y a Là, une question dans le chat, mais je sais pas si c'est un lien avec le capteur. S'il y a des cartes pour calculer des vitesses pour des activités de physique-chimie. alors, Euh, calculer des vitesses, je ne sais pas, des vitesses de hmm, quoi. Du coup, cette carte, elle a un accéléromètre et elle peut mesurer. Ici, on a accélération, voilà, en milli-g de mhm, l'accélération. Et on peut regarder dans quelle direction, en X, en Y ou en Z, ou le module de la force totale, le module de l'accélération. Mais je ne sais pas si c'est cette mesure-là qui était hmm. demandée. C'était vitesse, c'est pas exactement ça du coup. Ça, c'est l'accélération de la carte, l'accélération qu'elle ressent. Elle peut mesurer, par exemple, si elle est en chute libre. Des vitesses, après, il faudrait, j'imagine, si c'est la vitesse de quelqu'un qui passe, il faudrait faire un petit calcul, mesurer, détecter quand il passe à un endroit, détecter quand il passe à un autre endroit et calculer la vitesse moyenne sur le tronçon, j'imagine, quelque chose comme ça. Mais n'hésitez pas à préciser la question dans le chat, savoir si c'était ça. Oui, dites-nous si c'est un projet spécifique ou une application spécifique. Comme ça, on peut mieux cibler la réponse. Oui. Et donc là, pour notre température, bah, si j'appuie sur le bouton A, voilà. Donc j'ai bien température, je ne sais pas si vous voyez, ah, avec la lumière, je ne sais pas si vous verrez bien. Pas sûr que vous voyez. Vous voyez sur l'écran? J'essaie Oui. d'épingler justement la vidéo pour C'est voir. comme l'écran est très lumineux, à Et la la lumière est caméra, très blanche. ouais, Oui, la lumière j'essaye est de très blanche. l'incliner, mais bon, en tout cas, je vais vous le mettre dans le simulateur, mais on voit bien température. En revanche, le symbole du degré n'apparaît pas, on a un petit tiret à la place. Donc, en effet, il ne veut pas l'afficher. Et on a le 22 qui est décalé, qui est 4 caractères après le bord gauche de l'écran. Ok. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'affichage, mais c'est en visio, On va hein, le avec... tirer Ouais, ok. Avec la luminosité, c'est pas forcément facile à mettre sur l'écran. Ah là, je crois que vous voyez un peu. un petit peu. Mm. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, comment on peut afficher sur l'écran. Et je voulais faire une petite mise en garde qui est intéressante à tester. C'est quoi cette mise en garde? Alors, c'est vraiment par rapport à l'affichage. Je pense que c'est pas passionnant, c'est quelque chose de technique, mais je pense que c'est important que je vous le montre parce que ça peut créer des confusions dans certaines mesures. Et si on l'a pas expérimenté, parfois on n'y pense pas. Donc, c'est par rapport à mes lignes de mon écran. Si j'oublie pour l'instant ma mesure et que je fais juste deux affichages, hop, ça, par exemple, je le garde et qu'ici j'écris, par exemple, bonjour. Je vais faire un petit test sur l'écran. Ligne 0, j'écris bonjour. Et puis je vais dupliquer tout ça. Hop. Maintenant, si j'appuie sur l'autre bouton, sur la même ligne, toujours la ligne 0, j'écrirai autre chose. Par exemple, hola. Voilà. Donc je teste ça. J'ai bien mis A, B. Ouais. Je teste ça et vous allez voir ce qui peut se produire. Et ça peut créer des incompréhensions parfois dans les mesures. Il y a trop de Alors, luminosité, donc mais ouais, bon, bah alors je vous le décris et puis sinon je mettrai dans le mm. simulateur. J'appuie sur le bouton A, on voit écrit bonjour. Maintenant, j'appuie sur le bouton B, on voit écrit Olaour. Alors, est-ce que quelqu'un saurait expliquer quel est le problème, entre guillemets? C'est pas un problème, c'est juste le fonctionnement de l'écran. Mais... Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut nettoyer. Oui, c'est ça. Donc là, encore une fois, c'est pas nettoyer exactement l'écran, mais c'est bien ça, hein, nettoyer l'affichage. Exactement, puisque, eh bien, dans mon code, vous voyez qu'au début, en fait, il faut vraiment voir notre écran comme des cases. Si je vous mets dans le simulateur sur mon écran, là, eh bien, chaque lettre de bonjour va être écrite dans une petite case. Et si on remplace les premières lettres, ça les remplace, mais les dernières sont toujours là et on leur a pas demandé de partir, donc elles sont toujours là. Donc, si on veut modifier l'affichage et être sûr qu'il ne reste pas de l'affichage d'avant, eh bien, il va falloir mettre nettoyer. Hop, je retourne dans l'affichage, je vais dans écran LCD, je mets nettoyer l'écran au moment où on veut afficher autre chose. OK? Ça, c'est important. Là, peut-être ça vous paraît évident avec les textes, mais parfois,
avec les mesures, on n'y pense pas. Et on mesure, par exemple, un nombre à 4 chiffres. Et puis plus tard, la valeur change et on se retrouve à seulement 3 chiffres. Mais il reste le quatrième. Et du coup, notre valeur est immense. En tout cas, plus grande que ce qu'elle l'est, puisque elle a une dizaine, un facteur 10 en trop avec un chiffre en plus à la fin. J'espère que tout le monde a compris le sujet et je ne m'attarde pas plus parce que quand je vous dis c'est un petit détail technique, mais sachez que pour des mesures numériques et des mesures de certaines valeurs, ça peut poser problème. Il y a une question, est-ce qu'on peut envoyer la lecture de la température sur une autre carte? Oui, alors j'avais pensé à vous le faire dans le webinaire, mais ça prend un peu de temps. Mais on peut le faire avec la radio et ça c'est vraiment un fonctionnement qui est sympa. Les cartes microbit, elles peuvent communiquer par radio. Je pense que ça sera discuté dans un autre webinaire. Je ne sais pas, Alexandra, peut-être dans le webinaire sur les robots McQueen. Oui, on a déjà évoqué ce sujet. Je vais vous mettre Oui, une ressource dans le chat qui est notre guide Geniali, oui, guide de démarrage, et vous avez toute une partie sur la communication radio. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace parce que là, il ne reste pas énormément du temps oui, pour aborder ce sujet. c'est ça. Mais en tout cas, grâce au bloc ici de communication radio intégré de la carte, on peut envoyer des valeurs d'une carte à l'autre et réceptionner des valeurs. Et ça Hmm. peut être intéressant pour les mesures. Je comptais vous en parler à la fin, puisque parfois, là où on veut réceptionner l'information, c'est pas forcément exactement là où on veut faire la mesure. Attention cependant à la portée de radio, c'est 10-12 mètres entre deux cartes. Oui, Julie, on a une autre question. Ah, vas-y. Euh, Est-ce qu'il y en a plus grand pour un affichage plus grand? Les écrans plus grands? Je sais pas, je suis pas sûre. Est-ce que vous voulez dire un écran plus grand ou afficher des caractères d'une taille plus grande sur cet écran? Les caractères, on peut pas changer Parce que, la taille. Et les ouais. écrans plus grands, alors les écrans dans la mallette Yes We Code, on a ces écrans-là. Et après, je crois qu'il existe les écrans OLED qui sont sympas, mais ils sont plus Hmm. chers. Oui, faut regarder, mais effectivement, il y a des modules d'affichage qui sont un peu plus grands. Oui. Alors, pour la suite, je vais débrancher cet écran, surtout que vous voyez moins, pas très bien dessus. Mais sachez que vous avez là, du coup, un port I2C. Et dans la mallette, il existe un hub I2C qu'il suffit de brancher sur le port I2C pour avoir une sorte d'extension à l'extension, hein, des ports I2C en plus, lorsqu'on a besoin de brancher et l'écran et des capteurs qui ont besoin d'être branchés en I2C. Donc là, je ne l'ai pas pour le moment, mais vous avez ça normalement cette année dans la mallette et en plus du Shield BitMaker. Et maintenant, nous allons nous intéresser à ce capteur-là pour affiner un peu nos mesures. Le fameux capteur qui peut mesurer différentes choses et que vous avez dans la mallette. Alors, son petit nom exact, c'est SCD30 et il nous permet de mesurer plusieurs choses dans l'air. Le CO2, le taux de CO2, on va en parler, la concentration, la température et l'humidité. Alors, comme on était sur la température, on va mesurer la température avec ce capteur. Donc, je le branche en I2C. Hop, ici, vous voyez branché en I2C. Et je vais modifier mon code. Donc, je vais faire, si le bouton A est appuyé, je vais faire défiler sur ma carte. Hop, et qu'est-ce que je vais faire défiler cette fois? Eh bien, il ne faut plus que j'aille dans le capteur température ici. Les élèves, parfois, n'ont pas l'habitude ou le réflexe et ils peuvent prendre température sans se questionner, mais par quel capteur on mesure. Et ici, le capteur, ce n'est plus celui intégré à la carte. Donc, parfois, il n'y a pas le choix parce qu'il n'est pas dans la carte, mais là, il faut spécifier qu'on veut le capteur SCD30. Alors, on le cherche ici dans capteur de gaz, puisqu'il mesure des grandeurs de l'air, on va prendre, c'est lui, hein, vous voyez, vous reconnaissez sa petite photo, et on voit aussi la petite bulle qui nous dit brancher le capteur sur un port I2C, si jamais on ne se rappelle pas. Je le mets ici, alors on va faire la température dans un premier temps, hop, et je vais faire ma mesure.
Donc, ce qui est pas mal avec ce capteur, c'est qu'avec un seul capteur, vous avez plusieurs grandeurs possibles qu'on peut mesurer et il suffit de spécifier dans le bloc ici quelle grandeur on veut mesurer. Et on peut, pour la température, préciser l'unité. Alors, on va voir, fini de téléverser, on va voir ce qu'affiche la carte pour cette mesure de la température du coup avec ce capteur-là. Ah bah on a aussi 22. Et vous voyez que lui, le bloc ne fait pas l'arrondi. Donc là, si on voulait, on pourrait rajouter le bloc à arrondir comme au début, puisque ce bloc-là ne le fait pas tout seul. Donc là, 22, bon, en effet, ici, il fait assez chaud. Et en plus, là, je suis toujours proche de mon PC, hein. Mon PC est juste ici. Donc ça peut être assez chaud par ici. Mais dans tous les cas, ce capteur-là sera plus précis car il peut se mettre à l'écart de la carte que le capteur qui est directement sur la carte. Si je veux regarder l'humidité, eh bien l'humidité dans l'air, là, avant qu'on parle du sol, elle va être renvoyée en pourcents. Donc là, a priori, on n'a pas besoin de faire la conversion, puisque là, elle n'est pas entre 0 et 255. Si le bloc est bien codé en Python derrière, elle va être directement en pourcentage. On fait un petit test. Et là, on est à 54,02, 54% d'humidité dans l'air dans cette pièce. OK? Donc là, c'est assez intéressant pour pouvoir faire des mesures dans nos pièces. Si, on va en reparler après, si aussi vous prévoyez de créer une petite serre connectée pour faire pousser des tomates ou autre, ça peut aussi être très intéressant. Et maintenant, par rapport à notre pièce, la question du taux de CO2 et savoir s'il faudrait que j'aère la pièce. Alors, eh bien là, on va toujours utiliser ce bloc-là et simplement, on va changer notre grandeur. On va s'intéresser à la concentration en dioxyde de carbone. Alors, c'est quoi l'unité ici? Les ppm. Pour ceux qui ne sont pas encore ou pas familiers dans leur discipline avec les ppm, ce sont les parties par million. C'est une manière d'exprimer des concentrations en chimie ou en physique. Donc des parties par million. Ça indique en gros combien on va avoir de particules dans un certain volume de particules total. Et donc là, on se questionne aux particules de molécules de CO2 dans l'air. Alors, on va tester. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu la valeur qu'on donne? Alors, c'est des valeurs empiriques hein, qui ont été définies. Les valeurs qu'on juge entre guillemets acceptables ou OK pour la santé dans une pièce en partie par million. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les valeurs qu'on donne en général comme seuil. Souvent, le seuil qui est donné, c'est autour de 1000. Si on est au-dessus de 1000, il faudrait commencer à envisager d'ouvrir la fenêtre. Alors, voyons ici. J'appuie sur le bouton A. Ah bah, 1174. Ah, mais il faudrait que j'ouvre la fenêtre. OK. Il y a Après, quelqu'un qui dit que tu peux aller jusqu'à maximum 1500. combien? 1500? Oui, max. Bon, bah, ça va, je peux attendre un peu, j'ouvrirai la fenêtre à la fin du webinaire. Ça va. Donc là, on pourrait aussi utiliser notre arrondi, puisqu'on voit qu'on a vraiment beaucoup de chiffres après la virgule. Bon, que ce soit 1500,2 ou virgule 3, peu importe. Donc, je vais vraiment utiliser le bloc arrondir. Et pour la suite, et la dernière chose qu'on va mesurer avec ce capteur, j'aimerais introduire la question de variable, parce que vous voyez que si on veut s'en resservir de cette mesure dans la suite du code, là, on n'a pas forcément envie de refaire la mesure. On veut se questionner sur cette valeur. Et là, typiquement, l'usage habituel hein, qu'on peut faire, c'est pas très original, mais ça va être bah, une petite alerte qui pourrait nous signaler si on doit justement penser à aérer un peu. Donc pour ça, j'aimerais bien stocker cette valeur dans une variable qui serait ma mesure à cet instant-là et l'utiliser pour prendre une décision par la suite. Donc je vais partir dans la catégorie variable, faire créer une variable. Et là, on l'appelle comme on veut, tant qu'elle nous parle. C'est ça qui est important pour les variables, c'est qu'on sache ce que ça fait. Donc moi, je vais l'appeler mesure. Et peut-être même CO2 pour savoir que c'est
le CO2 que je mesure. J'ai mis un underscore, un tiré du 8, parce que par habitude de la programmation de texte, on ne met pas d'espace dans les noms de variables. En bloc, ça ne va pas gêner, mais j'ai, j'ai le réflexe de ne pas mettre d'espace. Alors, on va lui affecter, du coup, une valeur, avec affecter à mesure une certaine valeur. Hop, je vais lui mettre carrément avec l'arrondi. Voilà, donc ce bloc mesure la valeur, il est arrondi et on le stocke dans ma variable mesure CO2. Maintenant, si je veux faire défiler cette mesure, il faudra que j'aille chercher ma variable mesure CO2. Je ne vais pas le faire tout de suite puisqu'on va rajouter quand même quelque chose, parce que là, pour l'instant, ça fait la même chose, c'est juste on l'a écrit autrement. Ce qu'on va faire, c'est déclencher quelque chose, un affichage sur la carte pour voir si on va être content ou pas content hein, de notre mesure, si on pense qu'il faut aérer ou pas. Donc, typiquement, ce que je propose, on peut prendre 1000 hein, comme seuil, mais on pourra l'ajuster, on peut mettre 1500. Ce qu'il faut, c'est qu'on décide d'un seuil et qu'on se dise, par exemple, si le taux de CO2 là, est en dessous de 1000, on sera OK, on pourra afficher OK. Sinon, on pourra afficher que ça ne va pas. Alors, comment on affiche? Ben, on va pouvoir, par exemple, prendre, soit on écrit des choses hein, sur la carte ou sur notre écran. On peut mettre sur l'écran ouvrir la fenêtre ou ça va, etc. Soit on a les petites icônes ici, hein. On pourrait choisir, par exemple, ça pour dire que c'est OK. Et puis, le smiley pas content si ça va pas, par exemple. Et donc, ben, ma question, ça va être comment on affiche si ça va ou ça va pas? Eh bien, on va partir dans la logique. Et justement, il nous faut le si, la question de si. Donc une condition. Ça, je le mets de côté. Et on va faire si quelque chose, eh bien si ma valeur que je mesure est inférieure au seuil, par exemple, on va définir 1000 ppm. Alors, si on est en dessous, on sera content, ça ira, on affichera que ça va. Sinon, on affichera que ça va pas. Donc là, il faut bien qu'on mette le bon symbole. Si ma valeur mesurée est inférieure à ma limite, à mon seuil de 1000, alors j'afficherai que c'est OK. Sinon, j'afficherai que ça va pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Eh bien, il faut que je prenne ma mesure, toujours ma variable ici. Et je la mets là. Voilà, comme ça, c'est ça ma condition. C'est est-ce que ma mesure remplit cette condition? Alors, vous voyez que là, je suis dans une condition générale hein, je fais ça quand le bouton A est appuyé. Après, on n'est pas obligé de le faire. C'était que je voulais décider, moi, au moment où je fais la mesure. On peut totalement faire cette mesure en permanence. OK? On peut peut-être même rajouter des petits temps d'attente pour pas forcément le faire tout le temps, parce qu'on n'est pas non plus obligé de le mesurer toutes les 10 millisecondes. On peut faire la mesure toutes les secondes, et déjà, ça serait pas mal. Donc là, on fait notre mesure, on regarde, on l'affiche, on la fait défiler, on regarde ce qu'il en est. Donc déjà, ça prend un certain temps de la faire défiler. On affiche ce qu'il faut, et puis ensuite, on attend. Alors, ce que je propose, c'est de changer, de mettre ce que vous m'aviez dit. Comme ça, peut-être qu'en soufflant un petit peu, je vais pouvoir rajouter un peu de CO2 et passer. Tout à l'heure, j'étais à quoi? J'étais à 1400. OK. Donc, je devrais être en OK et passer en ça va pas. Donc, on va tester ça. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire passer. Il faudra que je lui souffle bien dessus. Hop, je le copie dans la carte. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on copie le code? Alors, il y a plusieurs questions dans le chat, Oui. mais on attend peut-être que On tu attend finisses. le Ah ouais. verdict? OK. Donc, c'est en train de se copier. 1235 et on a le symbole OK. Je ne sais pas si tout le monde voit. Je vais essayer de tourner. 1235 toujours et le symbole OK. Alors, j'essaye de souffler un peu sur mon capteur. Bon, je suis pas à 1500, hein, mais je suis maintenant... Ah si, 1506 et voilà, on a le smiley pas content. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai soufflé de l'air, enfin, de mes poumons, hein, sur le capteur et on est passé à 1534.
Donc, on a obtenu le smiley pas content. Donc, je peux prendre vos questions si vous voulez par rapport à ce petit test. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Déjà, est-ce que tu as pu tester avec ce capteur sur MakeCode? Non, j'ai pas encore testé. C'est vrai que j'utilise très peu MakeCode, voire pas. Hmm. Donc, j'ai pas Mais testé. normalement, je pense, Seb, c'est vous qui avez posé la question. Vous devez retrouver les blocs pour pouvoir le coder sur MakeCode également, parce que généralement, tout ce qu'on trouve sur VitaScience, on trouve sur MakeCode aussi, qui est la plateforme d'origine. Donc, à mon avis, il y a une extension aussi que vous pouvez installer là-dessus. Oui, je pense en Euh, général, il faut chercher dans les extensions pour trouver les hmm. bons composants dans MakeCode. Une autre question, est-ce que ce capteur permet-il de ne pas avoir une mesure faussée par la carte qui chauffe? Par rapport à la température, j'imagine. Mais je sais pas. J'imagine, oui, que c'est pas par rapport au CO2, mais à la température. Hmm, Oui, c'est l'idée, hein, comme on disait, vu qu'il est relié, il est pas, on n'a pas besoin de le laisser proche. On peut déjà le mettre un peu plus loin de la carte pour que ce soit pas faussé par la carte elle-même qui chauffe. hmm. Et on avait aussi une question à la suite, si on peut faire un affichage toutes les 30 secondes sans avoir à appuyer sur A. Programmer un Oui, bah du coup, affichage. voilà, c'est ça. Il suffirait de enlever, comme je viens de le faire dans le code, le si le bouton A est appuyé. Ça, je l'avais mis pour vraiment vous faire la mesure à un moment donné que je décide. Et il suffirait du coup de mettre sans le bouton A et juste dans le répéter indéfiniment, que là, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran de code, et attendre 30 secondes au lieu d'attendre une seconde entre chaque mesure. Comme ça, toutes les 30 secondes, on fait la mesure et notre affichage change. On n'est pas obligé non plus de la faire défiler ici. On peut l'afficher sur l'écran LCD. Si on branche le hub I2C, qu'on branche notre capteur et notre écran, on pourra avoir l'affichage en permanence sur l'écran, par exemple, et l'affichage ici du smiley ou du symbole OK toutes les 30 secondes si on fait comme ça. Là, c'est Hmm. vraiment vous qui choisissez quand vous voulez faire la mesure et changer l'affichage. Donc, il me restait une chose à vous montrer, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Il nous restait quelques petites questions. Déjà pour l'étalonnage, il faut pas l'étalonner celui-ci. Je crois pas, moi, j'ai pas eu besoin de le faire. J'ai pas l'impression. Hmm. Oui, en plus, là, il est déjà voilà, la température en degrés, l'humidité en pourcentage et le CO2 en ppm. Donc, non, je crois pas qu'il ait besoin d'être étalonné. Et puis après, il y a quelqu'un qui dit que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut alimenter le beatmaker ou l'alimentation de la microbit suffit? Alors, j'ai pas compris le début de la phrase, c'est ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, oui, le programme. Ah Est-ce bon? qu'il faut alimenter Ah, alors là, moi, je suis le shield alimentée vraiment par la carte. Mais ça dépend des PC. On a déjà remarqué que parfois l'alimentation... Et je suis branchée en USB sur mon PC. t'es branché, ouais, c'est ça, il y a une alimentation, donc Oui, faut et quand mon même que PC le... est alimenté lui aussi. Mais Hmm. là, je suis branchée sur la carte. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter quand vous avez, par exemple, soit des capteurs, soit les moteurs, les pompes. Vous n'avez pas dans la mallette, mais elles consomment plus. Ou les rubans de LED, à débrancher la carte et à brancher le shield à l'arrière pour avoir plus de jus, hein, et surtout éviter la résistance de la carte qui a une résistance pour se protéger. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas, une fois que vous avez bien mis votre code dans la carte et que c'est bon, il est dedans, à débrancher la carte et vous branchez sur le shield. Hmm. Ou vous branchez avec un autre câble sur le shield, c'est possible aussi. Hmm. Bah, il y a la personne qui dit qu'elle a toujours zéro quand elle appuie sur A. Euh, Alors, si donc je... c'est pour la Ouais. luminosité, si c'est la luminosité avec la toute première mesure qu'on a faite, il est très très peu sensible le capteur, donc il ne faut pas hésiter à lui mettre une lampe torche dessus, sur les LED de la carte. Si par contre vous êtes avec un autre capteur, là en effet c'est bizarre. Si vous voulez rester en ligne à la fin du webinaire, je peux regarder. Mais Ouais, là, peut-être vous comme avez ça, une capture d'écran ou quelque chose, peut-être qui nous aider à identifier un petit peu. oui. La luminosité, je sais qu'il faut vraiment bien l'éclairer pour qu'on dépasse, qu'on décolle de zéro, hein. Mais si vous êtes sur une autre mesure, température, humidité
ou CO2, en effet, c'est pas normal, donc n'hésitez pas à nous reposer la question dès qu'on finit. Et enfin, on a une autre question. Si on peut Ah, récupérer les mesures sur un graphique. sur un draft. Un graphique. Ah, pardon, je pense que ça a coupé un petit peu, alors j'entendais pas. Oui, alors ça, je le montre pas non plus dans ce webinaire parce que ça prend un peu de temps, mais c'est possible Hmm. dans communication, dans VitaScience, d'utiliser, tracer le graphe. Et du coup, c'est totalement possible de rajouter ce bloc où on veut, et on l'appelle par exemple CO2, hop, et la valeur, mais on lui met notre mesure, hein. Voilà. Et moi, je vais pas pouvoir le faire parce qu'il faut pouvoir avoir l'extension du navigateur. Vous l'avez de base si vous avez une version à jour de Chrome ou de Edge pour pouvoir avoir en live la mesure qui va s'afficher dans la console. Et la console, c'est quoi? C'est ici dans VitaScience. Et on peut passer en mode graphe et avoir au cours du temps la mesure qui s'affiche ici sur le PC. On peut ensuite exporter cette mesure en fichier CSV utilisable et exploitable après avec un tableur. Et ça, je sais très récemment, puisque c'est un enseignant de l'Académie de Toulouse que je remercie, de Nayou, qui m'a montré c'est nouveau, qu'apparemment on peut écrire dans la carte des mesures directement et après le récupérer sous forme de fichier. Mais alors, j'ai pas encore testé, puisque je sais depuis quelques semaines seulement que ça existe. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans quelle catégorie ça se trouve. Mais maintenant, on peut écrire des valeurs et avoir un fichier de mesure qui est stocké dans la carte, qu'on peut le récupérer après. Je rechercherai, je ne sais plus où c'est. C'était pas dans communication, il me semble justement. C'était caché autre part. Mais Vitascience ont rajouté les blocs il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais plus dans quelle catégorie c'est. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire. Et je ne l'ai pas encore testé. Je pense Voilà. qu'on a fini avec les questions. Il y a la personne pour le souci de juste avant, c'était un problème d'alimentation. Ah, Donc d'accord. Et maintenant, tant maintenant, mieux. ça fonctionne. Tant mieux qu'on sache que ça venait de ça. Ouais, faut pas hésiter, hein. Ça dépend des PC. Parfois, c'est pas suffisant. Ok. Alors, bah, il me restait une dernière chose à vous montrer qu'on peut faire du coup avec l'autre capteur. Mais en fait, on a déjà fait le travail, hein, puisque on a tout compris. Simplement, quand on veut faire une mesure avec un autre capteur, bah, c'est le même principe. Il faut juste adapter notre code. Donc, il nous restait le capteur d'humidité du sol. Alors, moi, j'ai pas le même que vous. Je suis des années précédentes qui a deux broches, hop, qui ressemblent à ça. Et moi, j'ai pas le même que vous, mais le fonctionnement, c'est vraiment le même principe, en tout cas pour le code. Et sinon, apparemment, ceux que vous avez maintenant, les nouveaux, ils s'oxydent moins. Et c'est bien pour la durabilité, ça permet de les utiliser plus longtemps, de les garder en meilleur état. Mais sinon, c'est le même principe. Ici, on a un capteur qui ne se branche pas en I2C, celui-ci se branche sur un bloc, une broche P. Donc, peu importe, on en a plusieurs sur le shield P0, P1, P2. Hop, je vais le mettre sur P2, par exemple. Et là, bah, le code, on a déjà tout le fonctionnement. Donc, il y a juste à adapter, hein, là, pour ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Donc, je vais aller dans mon code, je vais modifier ma variable. On peut, du coup, normalement, si on clique sur la variable, renommer la variable. Donc, je vais l'appeler mesure humidité. Je vais l'appeler mesure humi, voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut mesurer? On veut mesurer l'humidité du sol avec ce capteur. Donc, c'est un capteur qu'on peut mettre, par exemple, dans un pot de fleurs. Si vous voulez faire des petites cultures, on revient sur aussi l'idée de la petite serre connectée. Il nous suffit d'aller chercher dans les blocs capteurs le bon bloc. Alors, je crois qu'il est bien... Voilà. Il y en a deux, hein. Par contre, il y a celui-ci, c'est celui que j'ai moi, le capteur d'humidité du sol. Et le nouveau que vous avez, c'est le capteur capacitif. Donc vous, si vous avez celui-ci, il faudrait prendre ce bloc. Vous voyez qu'il renvoie l'humidité entre 0 et 1023. Et le mien, bah, c'est ce bloc, mais c'est aussi entre 0 et 1023. Donc ce que je vais faire, c'est que en plus d'arrondir, je vais me mettre en pourcentage. Et toujours avec maths, on l'avait vu au tout début, c'est pour ça que je vous ai dit, une fois qu'on avait vu toutes les choses au début, on avait fait le plus gros du travail.
Donc, je vais transformer ma valeur de ma mesure de 0 à 1023 vers, c'est un peu long comme bloc, 0 à 100 pour l'avoir en pourcentage. Alors, par contre, moi, j'ai mis sur la broche P2, donc il faut bien que je me mette sur P2. Je fais défiler ma mesure. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui est acceptable pour ma plante? Est-ce que si ma mesure va être inférieure à telle valeur, ça va être OK ou non? Alors, on va se dire que cette fois, c'est le contraire, hein. Je vais prendre la moitié, on va dire 50%. Donc 0, ça sera quand il n'y a pas d'eau du tout, et 100%, c'est quand le capteur serait par exemple plongé dans de l'eau totalement. Moi, je serais content, on va mettre un smiley, allez. Je serais content si je suis au-dessus de 50%, hein, si notre mesure est bien au-dessus, et je ne serais pas contente, ma plante ne sera pas contente si on est en dessous, et donc si c'est trop sec. OK? Donc je vais lancer cette mesure-là, voilà, et pendant que ça charge, j'ai préparé, pas des pots de fleurs, mais des simili de pots de fleurs, donc des verres avec du coton. Puisqu'il y en a qui font des expériences, parfois peut-être s'il y a des enseignants SVT, de faire pousser des lentilles ou autres sur des cotons ou des haricots. Et donc là, oh, pourquoi il n'est pas content? J'ai fait... Ah, bah, il n'est pas content parce que je suis à 0. Donc, si je me mets, c'est lequel mon coton? J'ai un coton très humide ici. Si je me mets dans ce coton-là, je suis toujours qu'à 27% d'humidité. Donc, il n'est pas content. Si j'arrive peut-être à le mettre un peu plus dans le coton, parce que là, il est juste dessus, on est toujours qu'autour de 40% d'humidité. Hop, je peux rajouter un peu d'eau. Il faudrait le plonger en entier, hein, mais vous avez compris le principe. Ah, on est arrivé à 49%. Bon, bah, j'ai mal choisi mon seuil, je ne vous le refais pas pour ne pas perdre de temps. Mais là, vous voyez que on a donc notre petite carte qui peut nous dire l'affichage smiley pas content si on est en dessous. Et on pourrait même envisager dans le code de rajouter, alors ça risquerait de faire un peu de bruit. C'est pas forcément, je sais, les enseignants, les blocs que vous préférez faire en premier dans la classe, mais on pourrait rajouter un petit son avec les blocs musique de la carte microbit pour jouer un son, par exemple une fréquence, hein, juste un bip, hop, si notre valeur est en dessous. Tiens, je vais mettre 40. Voilà, donc on pourrait imaginer qu'on a carrément, et pour le CO2 également bien sûr, hein, on aurait carrément ici un détecteur et une alarme hein, qui ne serait pas contente, qui sonnerait si on était en dessous. Ah, là j'ai une erreur dans mon programme, donc je vais le remettre et je vais prendre les questions puisqu'on arrive au bout des démonstrations de ce petit webinaire sur les différentes mesures. Donc, si vous avez des questions sur les différents capteurs ou capteurs et différentes grandeurs qu'on peut mesurer, n'hésitez pas. Hop, je réenvoie mon code. Et ça arrive parfois qu'il y ait ces problèmes de téléchargement et que la carte vous mette une erreur 500 quelque chose, ça dépend. Donc, quand ça arrive, n'hésitez pas à refaire le téléchargement ou téléversement. Donc, premièrement, refaire le téléversement. Si ça marche toujours pas, télécharger et glisser, déposer le fichier dans la carte. Et si ça ne marche toujours pas, le conseil qu'on vous donne à la compagnie du code, ce qu'on a testé souvent, c'est qu'il faut remettre un programme vide dans la carte. Donc tout enlever, lui téléverser un programme vide et après réessayer avec son programme. Ça arrive rarement. Quelquefois, ça arrive. Et il faut essayer de ne pas faire comme moi aussi, il faut essayer de ne pas trop la toucher pendant que le téléversement se fait. Voilà, donc là, ça va, elle est contente. J'ai changé mon seuil. J'avais mis 40%. Et donc, pour l'instant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra qu'elle est contente. Ma plante fictive, hein, mon coton. Et si je change de coton, attention, ça risque de faire un son, et que je passe dans l'autre coton, on est maintenant à 11%. Et voilà, à chaque fois que la mesure va être faite, donc là, moi, toutes les secondes, plus le temps de défilement, on va avoir la carte qui nous dit que ça ne va pas.
et qu'il faut arroser la plante. Ou alors, si on était dans le cas du CO2, ça pourrait être la petite alerte qui nous dit qu'il faut aérer. Voilà, je vais la remettre dans le coton mouillé pour qu'elle arrête de faire du bruit. Elle est toujours pas contente. Ah, c'est bon. Elle est contente. Voilà, donc sur ce, je m'arrête pour... Ah, si, quand même, un petit, justement, comme tu disais, Alexandre, un petit teasing, on va pas le faire tout de suite, mais pour renforcer l'information, savoir s'il faut aérer ou pas, arroser ou non, savoir quelle est la valeur de la température, on va pouvoir renforcer l'affichage avec, comme on disait, l'écran qu'on a vu ensemble, mais aussi le composant un peu, la vedette de la mallette, le ruban de LED. Ah, je vais la sortir parce que, hop. Le fameux ruban de LED NeoPixel, hein, que vous voyez ici à l'écran, qui va pouvoir, il y aura un webinaire prochainement qui sera consacré à ce ruban de LED. Et là, vous allez pouvoir partir sur tout plein d'idées avec, par exemple, un dégradé de couleur avec jaune quand ça va, ou vert, puis orange quand ça commence à être entre certaines valeurs, dans une certaine fourchette, puis rouge quand vraiment la valeur est trop haute ou trop faible pour l'humidité. Et puis pour la température, pareil, on peut imaginer aussi une LED qui monte dans le ruban de LED en fonction de la température qu'il fait dans la pièce, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont réalisables à l'aide des affichages aussi sur les rubans de LED et souvent très intéressantes d'un point de vue du code pour les élèves. Voilà, donc je suis preneuse de toutes les questions s'il y en a. Et je remercie tout le monde pour la participation en cette fin de journée. Et tout ce que vous souhaitez discuter maintenant sur ces mesures ou sur les projets à faire en classe, vous êtes les bienvenus si vous voulez discuter. Alors, on avait une question pour déplacer à gauche les instructions du programme, mais je Ah sais mince, pardon, pas trop tard du coup. Je peux, oui, si tu peux d'accord, pour voir mieux. repartager. Ouais, je repartage pour voir le Et code. en attendant, je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande si tu peux présenter le capteur à distance, de distance à ultrasons. Alors, c'est pas prévu Non. pour ce soir, mais je vais vous mettre un lien avec un replay de l'année dernière où notre collègue Guillaume a animé une session spécifique là-dessus avec sur le capteur à ultrasons et l'écran LCD. Donc, n'hésitez pas à suivre directement cet enregistrement. Oui, et avec le capteur à ultrasons, vous aurez vraiment des fonctionnements très similaires, hein. Aujourd'hui, on a vu le fonctionnement qui marche pour, quand on veut faire des choses de ce type, la logique de code qui fonctionne pour les mesures. On pourrait avoir si la mesure d'une distance avec le capteur à ultrasons devient plus petite que, par exemple, 10 centimètres, alors on fait un son pour dire qu'il y a un obstacle, etc. C'est vraiment le même type de fonctionnement avec la logique des conditions qui s'appliquent à notre mesure, quelle qu'elle soit. Voilà, vous avez d'autres Il y a une questions? question sur le capteur BMP 280. Oui. Euh, il donne une bonne température, bonne pression, mais l'altitude est fausse. Est-ce que tu sais ce qui peut fausser Alors, les c'est données? ce capteur-là, c'est le capteur qu'on a regardé ce soir ou c'est celui qui était dans l'Envirobit, dans les mallettes Ah des oui, c'est ça. précédentes? Hmm. Ah oui, c'était dans l'année précédente, non? Oui, c'est ça. L'Envirobit, oui. Alors, oui, j'avais remarqué, j'avais fait des mesures d'altitude dans deux villes différentes, notamment ici à Toulouse, et c'était pas du tout ça. Ce que je m'étais posé comme question, c'est s'il ne faudrait pas l'étalonner pour qu'il mesure. En fait, je pense qu'il donne l'altitude en fonction de la pression atmosphérique qu'il mesure. Et comme vous l'avez dit que dans la question, la pression est bonne en général, si on compare avec des baromètres. Et l'altitude, elle était, oui, j'avais remarqué aussi qu'elle n'était pas bonne. Et je me suis demandé s'il fallait pas l'étalonner. Je crois, alors ça date un peu dans ma mémoire que je crois que j'avais posé la question à Vita Science, à Damien notamment, je crois, mais je ne me rappelle pas. Je suis désolée, honnêtement, tout de suite, je ne me rappelle pas. J'avais pas trouvé en tout cas de moyen simple d'étalonner la mesure de l'altitude par rapport à la mesure qui est faite de la pression, puisque logiquement, si la mesure de la pression est bonne, il devrait pouvoir calculer. Je pense qu'il fait un calcul de l'altitude, mais il faudrait creuser. En tout cas, c'est pas le capteur qu'on a là, hein.
C'est celui qui était, je le trouve plus d'ailleurs, j'ai perdu le capteur. C'est celui que vous aviez précédemment dans les mallettes, je crois, l'année dernière et peut-être il y a 2 ans aussi. C'est ça, c'était l'Envirobit qui, Mm. pour le coup, n'est plus produit, donc on a arrêté de le mettre dans nos kits. Mm. Mais là, il faudrait se renseigner, j'avoue, et si quelqu'un trouve, n'hésitez pas à le faire savoir. Une J'ai, bonne je question. m'étais en effet posé la même question, mais j'avais pas eu le temps de creuser plus que ça. Super, bah on arrive au bout d'une heure 15. Je vous ai partagé dans le chat le questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour qu'on pourrait partager avec Julie. Après, c'est super intéressant et très, très riche d'avoir vos retours, vos notes, Oui, notamment pour les partenaires aussi qui financent cette opération et pour lesquels c'est super important de voir si l'action marche bien, si, il y a des éléments à améliorer aussi. Donc, merci de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire de satisfaction. Et puis, on se donne rendez-vous alors pour le prochain webinaire c'est bientôt. qui sera bientôt. Alors, on a déjà cette semaine-là, jeudi, on a deux sessions qu'on a mis en place. Ce sont des sessions questions-réponses où, pour le coup, ce sont les enseignants qui se connectent avec des questions. Donc, si vous avez des questions précises, des activités, quelque chose sur lequel on peut vous apporter une aide rapide et concrète, n'hésitez pas à vous connecter. Les liens Zoom sont publiés sur le Padlet. Sinon, on se retrouve le 26 novembre pour une session autour des robots. Donc, vous avez eu dans le kit de cette année le robot McQueen Plus. Donc, ce serait un webinaire dédié à la découverte de ces deux robots. Qui a des capteurs ultrasons aussi, enfin un capteur ultrason qui permet de Exactement. mesurer les distances, détecter les obstacles. Donc, probablement qu'il y aura Mm, cette question-là aussi avec le robot. sûrement. Merci beaucoup, Julie. C'était Bah, super merci instructif Alexandra. et très, très clair. Et n'hésitez pas à nous dire aussi donc, dans le questionnaire si ça vous a plu. Oui, Et puis, très important pour nous. on se retrouve bientôt donc, pour un autre webinaire. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Bonne soirée.